On est sur votre chaîne Focus TV France et nous avons l'honneur en fait d'être ici pour les 30 ans de Bamboche Lacaille et nous avons le plaisir de recevoir en fait l'adjoint au maire de Villeneuve-Saint-Georges. Tout à fait. C'est Madame Christelle. Bonjour chère dame. Bonjour. Donc vous venez de faire en fait une interview avec notre ami et notre confrère et là aujourd'hui on va parler en fait plutôt de la culture. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter pour notre communauté? Bien sûr, déjà, je vous remercie de votre invitation. Donc, je suis Christelle Niasme, je suis adjointe au maire sur la ville de Villeneuve-Saint-Georges et également conseillère départementale sur le département du Val-de-Marne. Merci. J'ai le plaisir d'être répondre à l'invitation du président de l'association Bamboche Lacaille. Ah bah oui, parce que vous avez fait un long carrière là-dedans. Un petit peu. De Saint-Georges à Roissy, donc ça ne vous dérange pas trop en fait? Pas du tout, mais comme je vous disais précédemment, c'est toujours un plaisir de répondre à ce type d'invitation parce que ça nous permet, nous, en tant qu'élus, de voir le travail qui est fourni par les responsables associatifs. Et Dieu sait que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des gens qui s'investissent, des bénévoles. C'est un petit peu comme le travail d'un élu, hein, c'est compliqué. Beaucoup d'appelés et peu d'élus, voilà, des gens qui donnent beaucoup d'énergie. Donc on est très très fiers d'avoir des présidents et des responsables associatifs de ce type, des gens qui s'engagent pour les autres. Il faut être passionné. C'est ça, passion, aimer les gens. On le sent en fait sur votre visage et votre sourire. Vous aimez les gens. Tout à fait. Et c'est pour cette raison vous faites de la politique. C'est ça. Je crois que c'est le cœur du métier, hein, si on peut le dire. Hein. Si on n'aime pas les gens, on ne fait pas ce qu'on fait. Parce que c'est beaucoup de contraintes au quotidien. On appartient aux gens finalement, hein, du lundi au dimanche, les jours fériés. Il faut pouvoir répondre aux sollicitations, faire du mieux qu'on peut. Hein, parce que la détresse parfois est grande et il faut trouver aussi le moyen de répondre aux attentes. Et quand on y arrive, je peux vous dire que ça illumine le quotidien. Vous savez, Bamboche Lacaille, en fait, comme vous êtes antillaise, donc il y a Caz. Vous révélez des secrets, là, ça y est. Caz et Bamboche, c'est le plaisir, la joie. Et on va parler de la culture. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette manière en fait, d'être ensemble et de partager la culture, plus spécialement la culture haïtienne? Alors la culture, j'ai envie de parler des cultures qui nous permettent de composer finalement la magnifique culture française. C'est vrai que moi-même étant antillaise, je sais que notre histoire, notre parcours, hein, comme celui de la communauté haïtienne, est très long. Hein, et c'est fait avec moult difficultés, mais aussi avec beaucoup de réussites au sein de notre communauté et nous avons écrit l'histoire de France, nous aussi, tous ensemble. Et donc c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui nous sommes tous une composante de l'histoire de notre pays, nous sommes là pour faire en sorte que nous avancions. Nous sommes une constituante forte de la réussite du pays et je pense que de pouvoir en parler, d'avoir le courage de mettre les mots sur des sujets qui parfois peuvent être considérés comme difficiles. Hein. Je pense que au vu des sujets que vous traitez dans l'association, je pense qu'il va y avoir des thématiques intéressantes. Il faut avoir le courage d'en parler, de mettre les mots et de se réconcilier et d'avancer ensemble pour pouvoir construire la France que nous voulons tous, celle dans laquelle nous vivons, hein, dans laquelle on partage et on s'accepte tous avec nos différences. D'accord. On sait en fait, étant qu'élu, donc vous croisez en fait beaucoup de types de gens ou de populations ou même de nationalités. Tout à fait. Le vivre ensemble pour vous avec notre association qui parle en fait d'Haïti, est-ce que vous avez un projet de corroborer en fait ou de mettre ensemble tout ce beau monde? Par exemple, si on prend en fait les Antillais, les Africains, est-ce qu'il y a un programme pour que tous ces gens-là puissent travailler ensemble avec leur culture? Le programme, vous savez, il est écrit, hein. On est déjà tous en France, on vit ensemble, on grandit au quotidien ensemble. Je crois que c'est surtout d'arriver à connaître. Parce qu'à partir du moment où on sait d'où on vient, on peut écrire son histoire et sa trajectoire. Et je crois qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est mettre les mots. Moi, vous savez, j'ai appris l'histoire des Antilles. Je l'ai apprise très tard, je l'ai apprise quand j'avais 20 ans. Et donc ça peut être très compliqué pour nos jeunes aujourd'hui de faire face à des pans de l'histoire qui peuvent être extrêmement complexes. Donc aujourd'hui de pouvoir en parler, d'échanger notamment au cœur d'associations comme la vôtre, c'est particulièrement important. Mettre les mots, avancer, savoir que nous sommes tous une constituante de notre pays, c'est fondamental. Et que nous sommes français, nous le sommes tous, nous. C'est un mot qui me dérange un peu, qu'on utilise la diversité. Voilà, moi il me dérange, je peux le dire, parce que nous ne sommes pas la diversité, nous sommes français.
Nous sommes français, nous avons constitué ce pays. Et donc aujourd'hui, nous en faisons partie. Continuons à le construire. Mais pourquoi ça vous dérange? Parce que diversité, donc on vient tous d'horizons bien sûr. différents. En ce qu'il veut dire, oui, c'est un mot absolument incroyable. Ouais. Bien sûr. Pourquoi ça vous dérange en fait? En quoi il me dérange, c'est simplement la notion de diviser. C'est ce qu'il peut induire comme notion de division. Vous voyez? Pas le communautarisme, c'est pour moi, nous sommes tous français, quelle que soit l'origine, quelle que soit la couleur, quelle que soit la culture, la religion. Et finalement, c'est inscrit, peu importe. La diversité, elle existe déjà. Mais le fait de le préciser ou de vouloir le réécrire, de le redire, signifie que nous sommes différents. Or, moi, ce que j'aime, c'est la notion d'une unité. L'unité, la grande unité dans laquelle on peut se retrouver. Vous pensez vraiment qu'on est... Vous savez, je suis une optimiste. Et vous pensez qu'on est différent ou unique? Parce que là, le mot, c'est... Parce que chacun de nous, en fait... Chacun apporte, chacun contribue. Avec ses particularités, contribue et permet de constituer cette unité. Donc demain, comme il a posé la question, pour demain, qu'est-ce que vous faites? Alors vous voulez une consigne de vote ou vous voulez mon avis sur l'élection de demain? Non, votre avis pour l'élection de demain en fait. L'élection de demain, eh bien j'inviterai, parce que sur mon territoire, les gens opteront pour le choix qui leur convient. Ce sera à peu près le même un petit peu partout, les choix qui existent. Hein. On aura le choix pour beaucoup, candidat du président sortant, la Macronie, et parfois un candidat NUPES. Moi, je pense que le choix, il est assez simple. En réalité, sur chaque territoire, il y a les programmes qui sont ce qu'ils sont, où on connaît les orientations des uns et des autres. Pour l'un, on a vu ce que ça a donné pendant 5 ans, avec la souffrance qu'il y a pu avoir pour nombre de Français, hein, parce qu'on a quand même commencé le mandat avec les Gilets jaunes, on voit des libertés. On a eu quelques mots compliqués à l'égard des Français. Donc voilà, il y a eu ce mandat. Et puis de l'autre côté, on a aussi une ligne politique qui n'est pas la mienne, que je ne choisis pas non plus. Donc demain, peut-être qu'il faudra, à défaut de ne pas se prononcer, choisir le moins pire et regarder peut-être le candidat qui représentera le mieux le territoire et celui qui, encore une fois, représentera le mieux la population qu'il est en charge de défendre. Voilà. Est-ce qu'il y a un avenir pour les jeunes? Pour les jeunes, c'est une vaste question. Je pense que la première des choses pour nos jeunes, c'est, comme vous le disiez, comme on le disait tout à l'heure, parce que c'était un petit peu la question, c'est ce sentiment d'appartenance, qu'ils aient la conscience qu'ils sont français avant tout, et quelle que soit leur origine, quelle que soit la diversité dont ils font partie, et qu'ils aient conscience qu'ils sont français et qu'ils peuvent contribuer à construire ce pays au quotidien, et que dans toutes leurs actions, eh bien, ils ont leur place, voilà, au sein de cette grande nation. Et qu'ils peuvent écrire à eux leur histoire, notre histoire. Chère Dame Christelle, je vous remercie, c'était un moment émouvant et je vous remercie, je vous souhaite en fait bonne chance pour demain et bon boche la caille, pas m'avoir, vous remercie encore. Je vous remercie de votre accueil. Je vous en prie, au revoir. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, on est sur Focus TV France et Clin d'œil. Donc, on est à Roissy pour les 30 ans de Bamboche Lacaille. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre pasteur Franco et avec notre ami professeur Chéri. Et pasteur, bonjour, comment allez-vous? Très très bien. Très très bien, monsieur. Professeur Chéri, bonjour. Bonjour mon ami, mon frère. C'est un plaisir aussi d'être là, donc avec toujours Focus TV ainsi que Clin d'œil. Donc, pasteur, nous avons le plaisir de vous accueillir cet après-midi à Roissy pendant les 30 ans de Bamboche Lacaille. On voit le visage, mais qui est pasteur Franco Ndonga? Oui, je suis pasteur à Villeneuve-Saint-Georges. Je viens de la République centrafricaine. Ça fait quelques années que je vis dans la région parisienne, précisément dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Et je crois bien que René, ça fait partie des amis, je dirais même des amis intimes. Un sapeur restreint et quelqu'un que j'ai connu. Et surtout, le moment le plus important avec René, c'était lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Là, on a fait des actions communes dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges pour collecter un peu de fonds pour aider les sinistrés. Voilà ce que je peux dire en peu de mots. Je suis marié, père de 5 enfants.
Et votre église, elle s'appelle comment? L'église s'appelle le Rassemblement des disciples de Jésus-Christ à Villeneuve-Saint-Georges. C'est la rue Jules Guette, 26 rue Jules Guette. Et beaucoup de nos compatriotes, je dirais bien, haïtiens, ils connaissent bien cette église. Parce qu'une bonne partie de la communauté haïtienne prie dans cette église. Ça fait longtemps que cette église est implantée là-bas? Cette année, on a 25 ans. On a 25 ans. 25 ans? 25 ans que nous sommes dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Et j'en profite pour dire à nos amis, à ceux qui nous regardent, que le 22 octobre, nous aurons à faire la dédicace du bâtiment que nous venons de construire à Villeneuve-Saint-Georges. Là, vous serez tous les bienvenus. Pourquoi pas vous? On sera là. Si vous me permettez, chef frère, donc je dois dire que 25 ans, depuis que l'église est implantée à Villeneuve-Saint-Georges, et 30 ans de Bobo-Chlakaï, donc est-ce qu'il n'y a pas un lien? Il y a sans doute un lien. Franchement, Oui, tout à fait. Donc, ces deux associations, on peut dire que l'église est une association, et puis il y a Bobo-Chlakaï qui est notre association. 30 ans de service et 25 ans de service. Donc, il connaît, et je dis il, c'est le pasteur Ndonga qui connaît très bien Villeneuve-Saint-Georges et la population haïtienne, ou bien la communauté haïtienne dans ce coin. Donc, avec 30 ans Bobo-Chlakaï, je crois que ça rime. Non, ça arrive. Parce que là, on dit une génération, c'est 10 ans, donc je pense qu'ils ont pris naissance à peu près dans les mêmes périodes, en fait. Voilà, c'est un aîné de 5 ans. Voilà, Bobo-Chlakaï, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça fait 30 ans donc, que vous êtes là avec les membres de Bobo-Chlakaï. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes invités. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire de Bobo-Chlakaï? Mais qu'est-ce que vous savez de Bobo-Chlakaï? Non, je sais que le leader, c'est quelqu'un de très bien, d'après le contact que j'ai eu avec lui et le parcours que nous avons fait ensemble. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé aussi dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges et qui a beaucoup œuvré pour la communauté haïtienne. Parce que j'ai vu des gens arriver dans la communauté, à l'église bien sûr, et chaque fois qu'il y avait des soucis, c'est vers René que je me tournais vers Bobo-Chlakaï. Et il a pu apporter quelques aides à certains des paroissiens de l'église. Et ce que je peux dire de Bobo-Chlakaï, c'est vraiment une association qui a fait beaucoup de bien à Villeneuve-Saint-Georges et qui continue encore à y faire pour le bien des Haïtiens et pour le bien de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que les Haïtiens qui allaient vers Bobo-Chlakaï. Je crois bien qu'il y a des Congolais, il y a des gens que j'ai conseillés et que René a beaucoup aidé dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges. René était très, je pense bien que René Pierre dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges, ce n'est pas vraiment un inconnu. C'est quelqu'un qui fait de bon boulot. Puisque Pasteur Franco, donc la question qui nous amène à l'esprit, c'est qu'on sait que souvent les églises, ils travaillent entre eux, en fait, les pasteurs, ils travaillent entre eux. Oui. Et les communautés évangéliques qui travaillent entre eux. Mais on sent en fait la manière dont vous parlez de René, il y a une sorte de respect. Sachant qu'il ne fait pas partie de l'Église, comment vous expliquez, étant que pasteur, vous arrivez à travailler avec des, bon je ne dirais pas des païens, on n'est pas là pour juger, mais des gens qui ne sont pas dans l'Église. Et le lien, il est comment aussi? Vous savez, le christianisme, c'est la relation. La première des choses, le christianisme, c'est la relation. Si celui que nous appelons Christ a toujours été un homme de relation. Il collaborait avec tout le monde. Il a collaboré avec des gens qui ne le suivaient même pas. Il a parlé avec des gens qui n'étaient pas parmi ses disciples. Donc, c'est ça qu'on appelle le christianisme, c'est la relation avec tout le monde. Et René, il a joué un rôle très important, je tiens vraiment à le rappeler. On était dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges, on avait eu du mal à travailler un peu avec la communauté catholique qui était de la ville. Mais c'est à cause de René qui m'a mis en contact avec le curé de l'époque, le père Joël, et nous avons pu organiser une réunion écuménique. Et juste la réunion aujourd'hui, je crois que tous les ans, on se retrouve. Les protestants, les réformés, je dirais même, on est parti, toutes les communautés de Villeneuve-Saint-Georges se retrouvent. On passe des moments ensemble, même souvent quand lui-même il n'est pas là, mais il a initié ce projet-là. C'est pour ça que j'ai tenu vraiment à venir et vraiment lui rendre hommage, parce que c'est un homme qui nous a vraiment touchés dans notre communauté. Donc René, lui, il est dans l'église catholique, moi je suis évangélique, mais ça ne nous empêche pas parce que la relation dépasse ça. La relation est plus importante que toutes nos communautés, tout ce que nous pouvons appeler, parce que les hommes doivent se parler entre eux. Et je crois bien qu'avec Bobo-Chlakaï, on a une relation, je dirais, extraordinaire.
Donc ça prouve qu'on peut travailler ensemble, on peut vivre ensemble, quelle que soit notre religion, notre appartenance politique, etc. Oui, mais nous sommes des hommes. Dieu nous a créés pour être en relation les uns avec les autres. Dieu ne nous a pas créés pour que... Dieu n'a pas créé les évangéliques. Dieu n'a pas créé les catholiques. Dieu a créé un homme à son image et à sa ressemblance. Plus nous nous aimons, nous ressemblons à Dieu. C'est parce que nous nous aimons que nous ressemblons à Dieu. Si nous nous haïssons, nous ne pouvons pas ressembler à Dieu. Donc, l'évangile, d'abord, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est d'aller vers l'autre. Et je reçois de vous, vous recevez de moi ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Donc, on peut travailler ensemble. Voilà, mesdames, messieurs, c'était un petit clin d'œil, ou bien France TV, Focus TV, avec le pasteur Ndonga Franco, donc, qui était là aujourd'hui pour nous parler un petit peu de la communauté, un petit peu de la ville de Villeneuve-Saint-Georges, un petit peu de Bobo-Chakaï, parce que ça fait 30 ans que l'association fête son anniversaire. Donc, je vous dis merci et à très bientôt. À très bientôt. Merci encore, pasteur.